Comme nous vous le montrions dans le reportage précédent, toutes les communes du littoral sont sur le pont pour l'accueil des touristes. TV Land est donc allé à Cap-Breton découvrir l'organisation pour la sécurité des baigneurs. À Cap-Breton, avant chaque ouverture de poste, les maîtres nageurs sauveteurs civils en charge de la surveillance des plages prennent part à une formation de 6 heures entre exercices en mer et volets réglementaires. Le but de cette matinée, c'était de reprendre un peu nos marques sur les plages, de tous avoir le même référentiel vu qu'on est une grosse équipe à Cap-Breton. Là en l'occurrence ce matin on était essentiellement des anciens. Donc voilà, ça nous permet de nous former et de pouvoir ensuite donner le même référentiel aux nouveaux qui arriveront le 1er juillet. Des nouveaux, recrutés comme les anciens sur la base de tests en mer. Déjà, il y a une première présélection sur dossier. Après, on envoie 60 sauveteurs à tester lors des stages en mer organisés par le syndicat mixte de gestion des baignades landaises. Et à l'issue de ces stages en mer, il y a des résultats qui sont établis et transmis aux communes sur leur capacité physique, leurs tests physiques, de secourisme, de la planche, etc., etc. Et après, nous, on recrute en fonction de ces résultats au test. Et on sélectionne à peu près 40 sauveteurs. Des sauveteurs qui continuent à s'entraîner tout au long de la saison. Tous les matins, on a 1 heure qui est consacrée à la mise en place du poste, au nettoyage et à l'entraînement. Donc sur cette heure qui nous est rémunérée, on vient et on s'entraîne tous les matins. Et en plus de ça, généralement, comme tout le monde est un petit peu passionné de ce qui se passe en face de nous, de l'océan, on vient généralement même avant la surveillance. Une surveillance effectuée par 40 sauveteurs civils qui seront épaulés par 10 MNS-CRS qui assureront la sécurité des baigneurs sur cette plage avec un dispositif qui a dû être modifié cette année dû à l'arrivée tardive des CRS pour cause d'Euro de foot. Alors on a adapté notre dispositif de surveillance, donc effectivement on doit pour avoir tout le dispositif optimal attendre l'arrivée des sauveteurs CRS le 20 juillet. Donc on va ouvrir la plage centrale de Cap-Breton de 11h à 19h à partir du 1er juillet et sur les autres plages en fait qui vont ouvrir mais qui vont être surveillées un peu plus tard en fait, on met un dispositif de veille, c'est-à-dire qu'on met le jet ski à l'eau sur les plages du sud et des sauveteurs dans les postes de secours pour avoir un œil quand même sur les plages non surveillées et pouvoir intervenir rapidement en cas de problème. Les MNS-CRS sont au fil des ans de moins en moins nombreux sur les plages, aux grandes dames des communes. Je trouve que la mixité elle est intéressante, elle est riche, puisqu'en matière de sauvetage, ils ont les deux les mêmes prérogatives et les mêmes compétences en matière de sauvetage. En revanche, les nageurs sauveteurs CRS ont le pouvoir de police que n'ont pas les nageurs de sauveteurs civils. Donc voilà, ils arrivent à très bien se compléter en fait tous ces sauveteurs. Cette année, certaines plages ouvriront plus tardivement avec des plages de surveillance plus courtes. Vérifiez donc les horaires d'ouverture et les zones de baignade avant de vous jeter à l'eau.